Bonjour les explorateurs, on est vraiment très content d'être avec vous par Internet cette semaine pour une première fois. Alors, on a préparé des petites choses pour vous qu'on espère que vous allez aimer. On va tout de suite débuter par un chant que vous avez déjà pour certains débuté à apprendre pour Pâques. Alors, si vous le connaissez, ce chant-là, chantez avec la vidéo. Emmanuel, il est venu sur terre, toujours fidèle à la voix de son Père, sans dire un seul mot pour briller. Il a choisi d'aimer malgré la souffrance, les clous et la lance. Il a porté tous nos péchés, ami du pécheur, notre Rédempteur. Jésus est l'exemple parfait. Ressuscité, il a vaincu la mort. L'humanité a trouvé son trésor. Humble serviteur, humilié, que le Père a nommé grand roi éternel, acclamé du ciel par tous les saints et tous les anges. À lui la victoire, l'honneur et la gloire. Jésus est le Sauveur parfait. Nos cœurs sont prêts à partir avec lui. Il est la paix que nous avons choisie. Il revient bientôt nous chercher pour toute éternité. Plus de cris de larmes, Sauveur de nos âmes, tous béniront son vivant. Notre récompense, vivant sa présence. Jésus est le Seigneur parfait. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce chant-là. C'est vraiment beau. Ça nous prépare pour Pâques. Et on a ensuite préparé pour vous une histoire vidéo qui est en lien avec le projet Évangile qu'on a débuté à l'école du dimanche, tous ensemble depuis septembre dernier. Et une petite histoire qui a été filmée d'une dizaine de minutes par des amis à nous qui viennent de l'église de Terrebonne-Mascouche la semaine dernière. Alors, je vous fais écouter tout de suite la vidéo vraiment intéressante en lien avec une histoire qui est reliée à Pâques, elle aussi. Bonjour, bienvenue au Dimanche Junior pour les 3 prochains dimanches. Je t'invite à écouter avec moi pourquoi Jésus est venu sur la terre. Question de se préparer pour Pâques. Bonne écoute! Salut, petite croche d'amour! Je suis contente que tu me tiennes compagnie aujourd'hui. Ah oui?
t'est arrivé ça, toi? Oh, moi, tu sauras pas ce qui m'est arrivé. Allô? Ça fait longtemps que t'es là? Oui, t'as raison. Je parlais à ma poche. Mais tu sais, on est tous tout seuls, puis... Mais au moins, j'ai mon ami. Puis c'est pas si fou que ça, finalement. Même Jésus, il a dit que les roches, ils pouvaient parler. C'est vrai, je te le dis. T'aimerais ça que je te raconte l'histoire? Parfait. Mais juste avant de commencer, on a des choses qu'il faut se rappeler pour que l'histoire soit encore plus belle, plus riche. Commençons du tout début, à la création. Ah, ça devait être beau de voir Dieu dire lumière, que ça apparaisse. C'est encore tellement beau de regarder un coucher de soleil, ou les fruits qui poussent, ou bientôt les fleurs qui vont percer au travers de la neige. Mais c'est pas resté si beau que ça, si longtemps. Le péché est entré, puis déjà les deux premiers frères, hein? Oh là là, c'était terrible. Il y en a un qui a tué l'autre. Tu sais, juste avant, ils ont pris des roches, les frères. Ils les ont mis une sur l'autre pour faire une offrande. Alors, il y en a un des deux frères qui a pris un agneau. Mais oui, il l'a tué. C'était comme une image que Dieu avait déjà demandé. Une image, c'est quelque chose qu'on voit puis on sait ce qu'il faut faire. Si je vois un stop, je sais qu'il faut que je m'arrête. Quand je me vois dans le miroir, je sais que c'est pas une autre personne qui est de l'autre côté, c'est une image. Alors, l'image de l'offrande, c'était pour qu'on sache que ça allait coûter la vie d'être débarrassé de notre péché. Une autre pierre qui est importante. Tu te rappelles-tu? Celui qui s'endort sur une roche. Oui, Jacob. Mais c'est pas la roche qui est importante dans l'histoire. C'est plus le rêve que Jacob a fait. Tu te rappelles? Il a entendu Dieu lui parler. Dieu lui rappelait une promesse qu'il avait faite à Isaac, à Abraham, puis maintenant c'était son tour. Une promesse qui disait qu'il allait avoir plein de bénédictions, des bonnes choses, une bonne nouvelle. Ah oui, parce que pour Jacob, présentement, c'était surtout des malédictions. La raison pourquoi il a mis sa tête sur une roche pour dormir, c'est parce qu'il était en fuite. Il devait s'enfuir de son frère qui en voulait à sa vie. Fait que lui, là, sa vie, elle allait pas très bien. Alors de savoir qu'un jour, pas juste sa famille, mais toutes les familles de la terre seraient bénies, c'était vraiment quelque chose de beau à entendre. D'autres roches, je le sais. Si j'en mets deux, une comme ça, une à côté de l'autre, oui, les 10 commandements qui ont été écrits sur des roches, hein, c'est Dieu qui les a écrits avec Moïse. Ça aussi, c'est un rappel important. Il y avait plein de lois à faire. Aimer Dieu de tout son cœur. Oh là là. Déjà au premier, moi j'ai de la misère. Des fois, j'aime d'autres choses plus que Dieu. Ah, puis pas dire des choses méchantes. Ah, des fois, ma tête est pleine de choses méchantes. Ces 10 commandements-là, ils nous montrent à quel point on n'est vraiment pas capable de plaire à Dieu. On avait vraiment besoin d'un sauveur. Quelle autre roche? Encore avec Moïse. Tu te rappelles? Moïse, là, il n'était pas tout seul dans le désert, il était avec tout le peuple d'Israël. Puis le peuple d'Israël chicanait vraiment, vraiment souvent. Même si Dieu les avait libérés de l'esclavage, ils chicanaient sur plein de choses. Une des choses sur quoi ils chicanaient, c'était qu'il n'y avait pas d'eau. Alors Dieu, à la place de les punir, même s'ils chialaient encore, il a demandé à frapper sur la roche. D'un sens, là, les Israélites, ils méritaient une punition. Mais Dieu a frappé la roche au lieu de eux, puis leur a donné de l'eau. Tu sais, c'est vraiment spécial de voir que notre cœur est pécheur, qu'on a besoin d'un sauveur, mais que Dieu prépare quelqu'un qui va payer à notre place. Une autre roche. Qui a eu besoin de 5 petites roches dans un ruisseau pour tuer un grand géant? Oui, David et Goliath. Dans son histoire non plus, c'est pas les roches qui sont importantes. Mais vous savez, lui aussi, il a eu une promesse. David, il a eu la promesse qu'il allait avoir un roi éternel. Alors, juste dans le petit résumé, on a vu que Dieu a fait toutes choses merveilleuses. On a vu que le péché est rentré, puis même moi, j'ai de la misère avec mes actions, mes pensées. On a vu que Dieu fait des promesses, d'avoir des bénédictions, d'avoir un roi éternel, d'avoir un sauveur, malgré le péché. Maintenant, on est prêt pour l'histoire. Jésus et ses disciples se préparent pour la Pâque. Ils veulent faire la fête parce qu'ils célèbrent quand Dieu les a délivrés d'esclaves en Égypte. Alors Jésus dit à ses 2 disciples, « S'il vous plaît, allez me chercher un âne. » Un âne? Oui. Vous allez comprendre tantôt. Mais qui va nous laisser un âne? Allez-y, vous allez en trouver un. Et les gens ils vont même vous laisser le prendre si vous dites que c'est le maître qui en a besoin. Et tout arrive exactement comme Jésus l'avait dit.
Les disciples reviennent avec l'âne. Il y a quelqu'un qui met son manteau sur l'âne pour que Jésus puisse s'asseoir. Et Jésus se dirige vers Jérusalem. Il y a quelque chose de vraiment miraculeux qui se passe parce que quand Jésus s'approche, tout le monde se met à prendre des branches, puis leurs manteaux, puis ils crient tous ensemble Hosanna! Hosanna! Ils prennent les branches et les mettent par terre. Ça fait comme un tapis. Quand on met le tapis rouge pour les célébrités, mais ça fait comme un tapis pour Jésus. Et Jésus rentre comme ça dans Jérusalem alors que tout le monde crie Hosanna! Hosanna! Qui veut dire oui, sauve! Viens vite nous sauver. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Jésus était là pour accomplir plein de promesses. Et les gens avaient compris, ou ils se doutaient que Jésus était peut-être le roi qui avait été promis. Alors, il était content de l'acclamer. Ensuite, Jésus se dirige triomphalement comme ça. Il se dirige vers le temple. Et là, il voit que même si c'est la maison de Dieu, il y a plein de gens qui font vraiment pas ce qu'on est supposé faire dans une maison de Dieu. Ils sont en train de vendre, de chicaner, de faire du troc, d'un peu se voler. Et Jésus dit, est-ce que c'est pas comme ça qu'on va traiter ma maison? Et les gens encore, ils l'acclament. Ils lui donnent gloire, ils lui disent, waouh, t'es vraiment spécial. Et il crie encore Hosanna. Mais les chefs sont un peu fâchés. Ils disent, voyons donc, tu les laisses te parler comme ça? Jésus, savez-vous qu'est-ce qu'il répond? Si ce n'est pas eux qui me donnent des louanges, les pierres, les roches, ils vont se mettre à parler. Jésus continue de faire plein de miracles. Il guérit les malades, il rend la vue aux aveugles, et il fait des choses que seulement Dieu est capable de faire. Il prouve à tout le monde que la promesse d'un jour que Dieu serait avec nous, elle est en train de s'accomplir. Savez-vous quoi? Là, c'est des enfants qui viennent lui dire « Waouh, Jésus, c'est vraiment cool ce que tu fais! » Puis encore les chefs religieux « Non, 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 tu ne peux pas les laisser parler comme ça! » Et Jésus dit « Vous avez vu dans la Bible ce qui est écrit, que même les petits-enfants allaient parler, donner gloire à Dieu pour ce que j'allais faire. » Alors, vous voyez, ils ont accompli des promesses. Ils ont mis des choses par terre pour qu'ils rentrent comme sur un tapis rouge. Il a dit qu'il allait parler, que les roches allaient le louer tellement qu'il était digne, comment il était majestueux, merveilleux, digne de gloire. Il arrive dans la maison de son père, dans le temple, et les gens disent « Waouh, tout ce que tu fais, c'est merveilleux. » Jésus, il est le roi qui est promis. Et savez-vous quoi? Bientôt, tous ces gens-là qui ont dit « Waouh, t'es vraiment incroyable, on te veut comme roi, viens nous sauver! » Ils ne veulent pas nécessairement que Jésus les sauve du péché. Dans quelques jours, cette même foule-là va faire quelque chose d'épouvantable. Ils vont crucifier Jésus. Mais ça aussi, Jésus le savait. Parce que Jésus il est là pour accomplir les promesses. Il est là pour faire tout ce que Dieu a dit, qu'il a annoncé depuis longtemps. Puis il veut surtout mourir sur la croix pour nous sauver. C'est une belle histoire, hein? Et est-ce que tu as aimé l'histoire? Tu as raison. Je devrais arrêter de me plaindre que je suis toute seule à la maison, puis parler à ma roche, puis vraiment dire merci à Dieu. Merci parce qu'il est un roi qui a accepté de venir sur la terre pour moi. Il y a tellement de choses pour lesquelles je peux lui dire merci. Je pense que je vais prendre le temps d'en faire une liste. Tu sais, dans l'histoire, il y aurait pu avoir encore beaucoup de détails, mais je t'encourage cette semaine, avec tes parents ou toute seule, à lire les différents passages. Dans les 4 évangiles, dans Matthieu 21, Marc 11, Luc 19 ou Jean 12. Fais une liste des différences, fais une liste des choses qui sont pareilles. Regarde à quel point c'est vraiment beau ce que Jésus est venu faire sur la terre. Avec tout ça, j'espère que tu sais que Jésus t'aime vraiment beaucoup. Que toute la Bible est remplie de promesses et qu'il y a juste Dieu qui est assez fort et puissant pour toutes les accomplir. J'espère qu'on va se revoir et je te souhaite une belle semaine. Bye bye. J'espère que tu as aimé l'histoire. Regarde sous la vidéo pour trouver les questions de révision et aussi la feuille d'activité. Je te lance un défi. Essaie d'apprendre le verset, voir qui de toi ou tes parents est capable de l'apprendre en premier. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine. Luc 24, versets 5 à 6. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant?
Vivant! Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Luc 24, versets 5 à 6. Alors, on est vraiment gâtés d'avoir cette histoire-là qui nous a été contée. Et ensuite, le projet Évangile, en lien avec cette histoire-là, a préparé une vidéo que je vais vous faire jouer à l'instant d'environ 2-3 minutes. Il était temps pour les Israélites de célébrer la Pâque. Nombre d'entre eux s'étaient rendus à Jérusalem en souvenir du fait que Dieu avait sauvé son peuple de l'esclavage en Égypte. Jésus et ses disciples s'y sont rendus également. Jésus, quand il se trouvait près de Bethphagée et de Béthanie près du mont des Oliviers, a envoyé 2 de ses disciples dans un village. Il leur a dit, « Dès que vous y serez, vous y trouverez un ânon attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et amenez-le ici. Si quelqu'un vous demande, « Pourquoi faites-vous cela ?» répondez, « Le Seigneur en a besoin. » Les disciples ont obéi à Jésus. Au moment où ils détachaient l'âne, ses propriétaires ont demandé, « Qu'est-ce qui vous prend de détacher cet ânon ?» « Le Seigneur en a besoin, ont-ils répondu. Puis ils ont amené l'ânon à Jésus, ont posé leur manteau sur son dos et ont aidé Jésus à s'asseoir dessus. Certaines personnes ont étendu leur manteau sur le chemin, d'autres des branches vertes coupées dans les champs. Les nombreux disciples se sont mis à louer Dieu d'une voix forte pour tous les miracles qu'il avait accomplis et dont ils avaient été témoins. Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire à Dieu au plus haut des cieux. Hosanna. Le mot Hosanna signifie sauve maintenant. Le peuple savait que Jésus était le roi qui leur avait été promis et ils espéraient qu'il les sauverait de Rome. Certains chefs religieux ont dit, « Maître, fais taire tes disciples. » Jésus a répondu, « S'ils se taisent, les pierres crieront. » Le jour suivant, Jésus s'est rendu dans la cour du temple à Jérusalem et a chassé tous les marchands ainsi que leurs clients. Il a également cité le prophète Ésaïe. « On appellera ma maison une maison de prière. » Mais vous, vous en faites une caverne de brigands. Pendant que Jésus se trouvait dans le temple, des individus aveugles et d'autres paralysés se sont approchés de lui. Les personnes aveugles ou paralysées n'avaient pas le droit d'aller adorer dans le temple. Jésus les a guéris. D'autres chefs religieux ont vu les miracles de Jésus et entendu les enfants dire « Hosanna au fils de David » ou « Notre roi est ici ». Ils étaient en colère et ont dit à Jésus « Tu entends ce qu'ils crient ? Ils disent que tu es le roi. » Jésus a répondu « Oui. N'avez-vous donc jamais lu cette parole ? De la bouche des petits-enfants et des nourrissons, tu as tiré la louange. » Jésus les a laissés et s'est rendu à Béthanie où il a passé la nuit. Lors de son entrée triomphale à Jérusalem, Jésus a été accueilli comme un roi. Jésus était le Messie annoncé par le prophète Zacharie. « Car ton roi vient vers toi, il est juste et victorieux, humilié, monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Un jour, Jésus reviendra sur terre sur un cheval blanc et régnera sur tout en tant que roi. » On est vraiment gâtés d'avoir toutes sortes de vidéos comme ça qui nous aident à se préparer à Pâques et à voir comment Jésus est rentré dans la ville de Jérusalem une semaine avant la Pâques pour se faire glorifier, mais en bout de ligne aussi, on connaît le restant de l'histoire, mais pour se faire crucifier. On va voir ça dans la suite des prochaines semaines. On a déjà envoyé sur Facebook à vos parents dans les dernières heures, peut-être hier, des activités, les feuilles d'activités que vous voyez à l'écran pour les 3-5 ans, première à troisième année ou quatrième à sixième année. Si les parents n'ont pas réussi à les imprimer ou s'ils n'ont pas eu le temps ou ils n'ont pas vu encore l'information, vous pouvez, en attendant que la prédication se complète, peut-être faire des dessins de feuilles de vigne que les gens ont mis sur les pieds à terre quand Jésus est rentré, ou dessiner un âne. Vous pouvez aussi faire des dessins de belles choses, des bonnes choses que Dieu a fait pour vous. Vous pouvez également faire la liste de ces choses-là ou apprendre le verset Luc 24, versets 5 et 6 avant vos parents. Donc, vraiment, c'est un plaisir de passer ce temps avec vous ce matin.
On a très hâte de continuer avec vous la semaine prochaine. Alors, on vous souhaite une super semaine, les enfants. On vous aime beaucoup. Au revoir.